axe tout ce qui est paille ethnique, tout ce qui est tendance actuelle. Donc j'essaie de suivre la mode, j'évolue avec les tendances actuelles, ce que les gens aiment. Donc je me documente beaucoup, je vois un peu ce qu'il y a à l'extérieur, ce qui vient en Afrique, au Burkina. Donc je travaille avec la soie, les pailles, les bogolans, tout ce qui est vraiment paille ethnique, paille traditionnelle, c'est un ensemble. Je travaille avec un peu de tout. Okay. Oui. Juste une passion et je me suis dit pourquoi pas me lancer et j'ai commencé comme ça. Et il faut dire que ces dernières années, j'ai beaucoup voyagé, et principalement au Sénégal. Chaque année, j'y vais pratiquement 1 à 2 fois. Et sur place là-bas au Sénégal, j'ai tellement vu comment les artisans là-bas travaillaient le pain, comment ils pouvaient prendre un pain et puis en faire un sac, une chaussure, des accessoires. Et tout ça, ça m'a inspiré. Ça m'a beaucoup inspiré. Je me suis dit pourquoi pas me lancer, pourquoi pas créer ma marque et voir ce que ça va donner. Voilà, et puis c'est comme ça que j'ai commencé. En gros, c'est l'entreprise que j'ai créée, c'est Conviction Business and Services. Et la marque pour les habits et les sacs et autres, c'est Conviction. Je pouvais différencier la marque, mais j'ai voulu garder le nom de l'entreprise pour ma marque. Oui. Pour le moment, Conviction, c'est un bébé de 9 mois environ. Donc, je suis un peu seule. C'est vrai que quand j'ai un petit marché, je fais appel à des connaissances qui ont beaucoup plus d'expérience dans le domaine, mais en salarié, je n'ai pas vraiment encore de salarié parce que c'est une toute nouvelle entreprise. Voilà. Comme toute entreprise qui commence, c'est le côté financier parce que c'est compliqué. Moi, j'ai commencé avec des ressources personnelles. Donc, il y a tellement de choses à faire dans ce domaine-là. Par exemple, quand tu veux lancer une nouvelle collection de sacs, de quoi, il faut d'abord faire un échantillon. Et souvent, quand tu fais l'échantillon, ça ne te plaît pas. Mais il faut payer ce que tu as fait faire. Et tout ça, c'est des moyens qu'il faut chaque fois avoir à ta disposition. Il faut dépenser, il faut essayer. Souvent, tu essaies, ça ne marche pas, tu ne valides pas. Tout ça, c'est les moyens. Il faut toujours avoir de l'argent pour essayer, pour faire ci, pour faire ça. Donc, le côté financier, c'est pas toujours facile. Donc, voilà, je me dis. Et puis aussi, le côté qui est un peu compliqué pour moi dans le domaine, c'est par rapport aux sacs et autres que je fais. Les sacs, par exemple, ici, j'ai essayé de travailler avec des artisans, mais je ne suis pas satisfaite. C'est ça la difficulté. Donc, il faut chaque fois que je fasse faire mes sacs à l'extérieur, que je les achemine vers Ouaga. Et tout ça, ça prend du temps. Souvent, j'ai des commandes, il y a des gens qui veulent, mais je leur donne le délai qui est souvent assez long. Donc ça ne m'arrange pas. Donc c'est un peu ça les difficultés du moment. Et comme c'est un début aussi, j'ai pas encore mes propres couturiers. Et tout ça, ça fait que les délais d'exécution c'est assez long. Souvent, il y a des clients qui ne veulent pas trop attendre et ça, c'est normal. Donc voilà un peu pour le début, les difficultés. Je dirais qu'il faut être audacieux. Parce que quand on entreprend, il faut de l'audace. Parce que c'est très compliqué. Le début est extrêmement compliqué. Et souvent, on pense que parce qu'on est sur les réseaux sociaux, ça marche forcément, mais c'est pas évident. Donc, il faut être audacieux, être déterminé, savoir vraiment où on va. Parce que souvent, tout le monde, même souvent la famille, on ne croit pas en toi. Donc, c'est à toi de travailler, de démontrer que ton projet est viable et que tu peux y arriver.